J'avais tellement la flemme de me maquiller pour faire cette vidéo, je vous jure. Je me suis dit je vais quand même les respecter et faire un effort, mais c'est dur. D'ailleurs je suis en pyjama. Hein. Je vous ai fait il y a 3 semaines une vidéo sur mon tri make-up où j'ai vraiment tout trié. Je vous la mettrai ici si j'y arrive. Ou sinon je le mettrai en description. Dans cette vidéo, si vous l'avez vu, vous avez dû remarquer que j'ai beaucoup de maquillage déjà, mais surtout j'aime beaucoup mes palettes et j'ai beaucoup de mal à m'en séparer. J'avais quand même réussi à faire un tri et me séparer de 13 palettes que j'ai encore ici parce que je les ai toujours pas mis en vente ou quoi que ce soit. En 3 semaines par contre j'ai beaucoup cogité et je me suis dit Sam, c'est pas possible, t'as beaucoup trop de palettes, t'en as plus que pour une vie. T'en as plus que pour maquiller à la France entière. J'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça en fait. Donc je me suis dit, je vais faire vraiment un tri palette et je vais vraiment enlever le maximum en fait. Je sais vraiment pas si je vais y arriver. Dans ma tête, c'est super clair, c'est super carré, c'est en mode ça doit disparaître. Mais quand je vais les voir, je vais être en mode non en fait, c'est sûr. Donc je vais faire au maximum. J'ai ressorti les palettes que j'avais mis dans mon tri maquillage, comme ça sera vraiment un truc complet. J'ai aussi ressorti les palettes que j'ai mis en concours, comme ça vous verrez vraiment toutes les palettes que j'ai pour vous vraiment donner l'idée. Et puis voilà. Et désolée si je me touche beaucoup les cheveux dans cette vidéo, mais je viens juste de les laver, de faire un masque et tout, donc ils sont tout doux. D'ailleurs ils ont pas mal poussé, je suis assez contente. Et je ne sais toujours pas si je fais à la frange et que je rase les côtés ou pas. Et je ne sais toujours pas quelle couleur je vais faire après. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va les faire par marque parce qu'elles sont rangées par marque dans mes tiroirs tout simplement, donc ça sera plus simple et ça va être, franchement ça va être dur. Alors je vais commencer par Kat Von D, sachant que j'ai déjà vendu la palette des 10 ans parce que je trouvais qu'elle était très redondante avec la fétiche tout simplement. Chez Kat Von D, j'ai tout ça. J'ai pas assez de doigts du tout. Et allez. J'ai tout ça. Donc vous vous en doutez, cette vidéo va être un peu longue. Je vous conseille de mettre pause, d'aller chercher un thé, des cookies, des biscuits, ce que vous voulez, de vous poser tranquillou. Je vais essayer de pas trop couper. Je vais essayer de vous parler un petit peu des palettes parce que on m'a reproché dans une autre vidéo de ne pas avoir trop parlé de palettes. Je vais surtout pas faire de swatch parce que sinon on est là jusqu'à demain. Donc on commence par la Metal Matte. Celle-ci je vous en ai parlé dans ma vidéo tri maquillage. D'un côté c'est marqué mat, de l'autre côté c'est marqué métal. Elle se présente comme ceci. Elle a un grand miroir et vous avez les métals qui sont ici et les mats qui sont ici. C'est une palette qui est très jolie, mais moi je ne m'en sers pas. Je me suis vraiment servi que de ces deux fard. Ensuite j'ai une palette que j'utilise pas très souvent, je vous l'avoue, mais elle est assez chou. C'est la Pastel Goth, donc elle ressemble à ceci. J'ai la Vegan Love, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, je vous la mettrai aussi ici si j'y arrive ou encore une fois en description. Une palette entièrement vegan avec des teintes entièrement irisées, métalliques. J'ai aussi la Divine palette, elle se présente comme ceci. Il y a des teintes qui sont intéressantes et que j'ai pas dans d'autres palettes, donc je vais la garder, notamment ce vert là que j'aime beaucoup, ce bleu là aussi il est joli mais on peut le retrouver ailleurs, mais ce bleu là j'aime beaucoup. Ensuite j'ai la Lolita, et puis si j'ai fait une vidéo, si j'ai juste fait des looks avec, pareil si j'ai fait des vidéos je vous les mettrai en lien. Elle se présente comme ceci. J'ai aussi la Lolita Por Vida. Celle-ci je vais la garder évidemment, rien que ne serait-ce que pour le packaging qui est une tuerie. Et on arrive à la fétiche. Donc la fétiche, on va être à ce moment où je ne sais pas quoi faire. Ne l'ai jamais utilisée. J'aime beaucoup certaines couleurs qui sont dedans, notamment le vert qui est ici et le bleu. Donc Obsession et la petite mort. Ensuite j'ai la Carnival, donc j'ai pas la première, c'est la dernière qui est sortie dans la XL Pro Palette de Stacey Marie Be Perfect, qui est comme ceci. Ensuite on va passer chez NYX. Alors chez NYX j'avais reçu des palettes pendant les Face Awards que je n'utilise pas, donc je vais les donner, je vais pas les vendre celles-ci parce que je les ai eu gratuitement, ça se ferait pas. Donc la Bright, soit je les donnerai, soit je les mettrai dans des concours. Celle-ci elle n'est pas ouverte, je ne vais pas du coup l'ouvrir. C'est la Smoke Screen, écran de fumée. Celle-ci c'est la électrique. J'ai aussi la Water dont je vais me séparer tout simplement parce que je ne l'utilise pas. Je l'ai juste swatché, je ne l'ai jamais utilisée. La Glitter Gold, elle est encore emballée, pareil je l'avais reçue donc elle ira soit dans un concours soit ailleurs. J'ai acheté les Love Disco, je ne les ai jamais utilisées encore. Je sais pas si elles sont encore disponibles. Elles ont encore le film, mais je vais les garder parce que je les trouve sympas. J'ai les Perfect Filter. Alors ça c'est pareil, les Perfect Filter, donc ça je les avais eu dans le concours de Marion Caméléon. Je vous avoue, j'arrive pas à les utiliser. À chaque fois je les vois, j'ai fait, elles sont trop belles.
Elles ont des teintes, surtout celle-ci, elle a des teintes super jolies et je les utilise pas. Donc au lieu de me dire à chaque fois, allez, je les garde encore un peu, c'est pareil, je vais les donner ou les mettre en concours. La palette Aquaria, donc dans l'autre vidéo, j'avais décidé de la garder. Je vais pas l'utiliser. En fait, j'ai utilisé celle-ci. Celle-ci, elle est sympa de teinte. C'est vraiment un argenté super sympa. Donc, je pense que je vais la donner aussi. J'avais acheté les Off Tropic et franchement, je les aime bien. Je trouve qu'elles poudrent pas mal, mais sinon, je les trouve assez sympathiques. Donc, déjà, 3 palettes de plus que dans l'autre vidéo. Et ensuite j'ai les palettes Sabrina, j'en ai 2, oui, parce que je me suis dit que j'allais faire un concours. Donc vous avez dû la voir 1 milliard de fois, mais elle se présente comme ceci. On va passer à une autre marque, c'est une marque indie, c'est Baby Bat. C'est Baby Bat Beauty. Franchement je suis pas sûre qu'elle soit transcendante, j'essaierai, je vous dirai. Sachant qu'elle devait m'envoyer sa dernière palette et qu'elle l'a pas fait, donc bon, je m'en fous, hein, mais quand on dit des choses, on le fait les gens. On va passer à une marque que j'adore, je vous en parlerai bientôt parce qu'en plus il m'a envoyé des produits là, donc je vais pouvoir vous faire une review complète. C'est une marque indie aussi, une marque américaine qui s'appelle Lunatic Cosmetics. Donc au niveau des palettes, elles se présentent quasiment toutes comme ceci. Celle-ci, celle-là super naturelle. Au début quand je commençais à me maquiller, j'utilisais tout le temps celle-ci. Ensuite on a la Hocus Pocus. La Zombie Défense qui se présente comme ceci. On a la Relique qui est comme ceci, j'aime beaucoup, des tons un petit peu automne. Et ensuite la Vampira, alors là j'ai gardé la boîte parce que je la trouve trop belle la boîte. Elle se présente aussi sous forme de cercueil qui est comme ça. Je me suis avancée parce que Lexi a bougé de moi, je l'avais mis sur moi et du coup c'était pas très pratique, mais elle est partie. Enfin elle est partie, elle est juste là. Donc la Vampira que j'avais utilisée dans la vidéo Vampira. Donc pareil, je vous la mettrai ici ou en description. La palette Elvira, elle est super jolie. Ben, moi j'adore Elvira et je l'avais utilisée dans ma vidéo Elvira. Donc il se présente comme ça avec le chandelier qui est comme ça. Et celle qui m'a envoyé, alors j'ai ouvert le colis tout à l'heure. Ça c'est leur petite dernière qui s'appelle Take My Heart et qui s'ouvre juste comme ça. Ils m'ont aussi envoyé ça, donc ça ça fait partie des palettes puisque c'est une palette. C'est une palette magnétique et je crois que c'est exactement les mêmes teintes qu'ils m'ont envoyé que dans la Hocus Pocus. Ensuite on va passer à Urban Decay. Dans l'autre vidéo je m'étais séparée de 3 palettes. La Naked Smoky, sachant que j'avais la Naked 1, 2, 3 que j'avais déjà revendu les 3. Donc la Smoky je l'ai utilisée une fois, donc je vais la revendre parce que je l'utilise vraiment pas. J'avais beaucoup hésité sur la Moondust, à chaque fois que je la vois je suis en mode je la garde pas, je la garde. Et j'avais aussi décidé de me séparer de celle-ci, c'est la Vice. Et comme ça, j'adore tellement le packaging, il est tellement beau. La palette aussi est très jolie ma foi, mais donc je ne l'ai jamais utilisée, j'ai juste swatché. Si, je crois que j'avais utilisé une fois le violet, mais c'est tout. Alors celle-ci, je vais pas changer de décision, je vais la garder. La électrique, elle est vraiment top. Je pense que vous l'avez tous déjà vue. Celle-ci, j'ai hésité, j'avais décidé de la garder, la After Dark. Voilà, j'ai décidé cette fois-ci de m'en séparer. Et puis j'ai la Game of Thrones, donc un miroir ici, le trône de fer ici. Donc voilà, très visuel. Et la palette en fait elle est là. On peut totalement l'enlever. Ensuite on va passer à la marque Melt Cosmetics. En fait Melt Cosmetics, ils font des palettes depuis 2 ans je crois. Avant ils faisaient des stacks, ils font toujours des stacks d'ailleurs. Moi j'avais acheté des stacks à l'époque. Et puis ils ont sorti une palette magnétique qui ressemble à ça, dans laquelle on peut mettre des stacks. Donc en fait quand on ouvre ça ressemble à ceci. J'avais acheté 3 stacks, donc j'ai celui-ci qui est le Love Sick. Là j'ai le Rust et le Dark Matter. C'est des choses que j'utilise pas très souvent, mais il y a des teintes super canon, notamment les rouges. Ils sont très beaux leurs rouges. Par contre j'ai le Radioactive et pour le coup, alors je l'ai utilisé qu'une seule fois. J'ai acheté la palette Radioactive et en fait il y a exactement les mêmes couleurs à l'intérieur. Donc ce stack là je vais le sortir. Je vais garder la palette, je pense, je suis pas sûre que ça intéresse quelqu'un de acheter avec la palette. Du coup ça va ressembler à ça, c'est des choses qui sont aimantées, donc voilà sur la palette ça tient. Et je vais vendre celui-ci. Mais donc j'ai la palette Radioactive qui est super jolie. Donc évidemment celle-ci je vais la garder. J'ai la Smoke, j'ai attendu tellement longtemps pour l'acheter celle-ci et elle est super canon. D'un côté vous avez des verts, là vous avez des verts kaki et teintes un peu plus automnales genre orange, jaune, enfin
super canon cette palette. Et les fards sont d'une qualité. J'ai aussi acheté la Jamie il y a un petit moment aussi. C'est pareil, les fards sont d'une qualité de folie. La palette elle est magnifique. Donc c'est un peu le même principe que la Smoke, sachant que jusqu'ici il y a du vert. Et ensuite c'est plus des orangés, des jaunes. Je n'ai pas encore testé mais j'ai pris les palettes Vida et Muerte. Regardez, moi c'est cette beauté. Et celle-ci, donc Vida, beaucoup plus gaie, beaucoup plus colorée, trop belle aussi. Et la dernière qui s'est sortie, c'est la Millennial Pink, donc on est là sur une palette beaucoup plus douce, qui ressemble à ça. On va passer assez rapidement sur BH Cosmetics. J'ai cette palette que j'avais eue dans le concours de Marion Caméléon, donc je ne vais pas la garder parce que je n'utilise absolument pas. J'ai la palette Supernova qui se présente comme ceci. Alors celle-ci je vais m'en séparer parce que je ne l'utilise pas non plus. J'ai acheté il n'y a pas très longtemps la palette Royal Affair qui se présente comme ceci. J'ai eu un coup de cœur direct quand je l'ai vue. Ensuite ici j'ai une palette Cosette que j'avais gagnée dans le giveaway de Marion aussi. J'avais aussi acheté la palette Océanique de chez Ace que je trouve méga canon. Et la palette elle ressemble à ça, donc c'est totalement les couleurs que moi j'adore. Ensuite j'ai deux palettes de chez Beauty Bay, les petites comme ça, qui sont la Bright et la Bright Shimmer. Donc je les ai eues gratuitement. Elle ressemble à ça. Et celle-ci. J'ai celle-ci, c'est la Rainbow Splash palette de chez OPV qui ressemble à ça. Je fais un scandale d'acheter des palettes et de ne pas les essayer. Il y a un moment, j'avais aussi acheté la Flamingo de chez Violet Voss, que pareil, je n'ai pas pris le temps d'essayer, parce que je les range et je les oublie. Elle ressemble à ça, elle est trop mignonne. C'est pareil, je vais l'essayer avant de décider quoi que ce soit. De la marque Glisten Cosmetics, j'ai deux palettes que tout à fait pareil. En fait, toutes ces palettes-là, je les ai reçues pendant mon déménagement. Du coup, voilà, je les ai emballées, je les ai déménagées et je les ai oubliées. Donc j'ai la Disco Dynamite. J'ai mis le doigt en plein dans le bleu, donc qui ressemble à ça. Totally Botanique qui ressemble à ça, et celle-ci je l'aime trop belle. De la marque Certify, j'avais acheté ces trois palettes-ci. Elles sont trop belles. J'ai pris la Affinity 2, donc elle ressemble beaucoup à la Ace Beauty quand même. J'avais pris la Tropical Wonder, donc une palette rainbow. Et j'avais pris la Affinity, la 1, qui ressemble à ça. Si vous avez vu ma vidéo solde, vous avez vu que j'ai acheté la palette de Julicious. Elle ressemble à ceci. Elle est assez complète aussi, donc vraiment cool cette palette. La Natasha Denona, je vous avais fait une vidéo dessus aussi. Je l'avais pas super trop aimée. Donc elle est comme ceci. Donc je pense que je vais la vendre. Voilà. On passe à Jeffree Star. Sans grande surprise, je vais tout garder, donc je vais la faire en accéléré. Je glisse de Jeffree Star à Morphe puisqu'il a fait une collaboration avec Morphe. Je ne l'aurais pas acheté si j'avais su que Morphe n'était pas cruelty free, j'étais sûre qu'il l'était et du coup ils ne le sont pas. Celle-ci je vais la garder. Par contre de chez Morphe je vais me séparer de celle-ci qui est la 35P. Je vais aussi me séparer de celle-ci qui est la 35B. Donc celle-ci, jamais utilisée, même pas swatchée. J'ai décidé tout récemment de me séparer de la Picasso, donc c'est la 12B. Et Morphe, j'ai aussi la 35M. Celle-ci, je vais la garder un petit peu parce que j'avais vraiment eu un gros coup de cœur dessus. Je vais me séparer du Volt de Jaclyn Hill, tout simplement parce que
je ne l'utilise jamais. Il est tout neuf. Voilà, il est même pas swatché. Voilà. Donc, je vais aussi me séparer de la Jacqueline numéro 1. Et comme ceci et que je n'ai utilisé qu'une fois. Par contre, je vais garder la Icy palette que je n'ai pas encore essayé, que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Qui est quand même super mignonne. Et je vais aussi me séparer de la James Charles que j'ai utilisée 2 fois. Il me reste quelques vestiges de Too Faced parce que j'avais plus de palettes que ça et je les ai données ou vendues. Il m'en reste 2. On a la Totally Cute qui est comme ceci que je n'ai jamais utilisée, que je vais vendre. La Peach, c'est une des palettes que j'utilisais tout le temps quand j'ai commencé le maquillage aussi sur moi. Et je l'ai gardée parce que j'ai du sentimental, mais en vrai je ne l'utilise absolument plus. Et j'ai de plus en plus de mal avec les palettes de chez Too Faced. Donc hop, les deux vont s'en aller. Chez Sugar Pills, j'ai une palette comme ceci. Donc ça c'est les palettes pro entre guillemets qu'on peut composer nous-mêmes. Donc j'ai fait celle-ci. Et j'en ai pris une plus petite où j'avais mis les nouveaux petits fards pastel trop mignons. Et puis j'ai la petite palette pastel Fun Size, trop belle aussi. Vraiment la vidéo du n'importe quoi, je fais 12 000 trucs à la fois, ça ressemble à rien, je suis vraiment désolée. Je vais passer sur Juvia's Space et je vais le faire en accéléré aussi parce que je vais les garder, les palettes Juvia's Space, elles sont géniales. Et je vais faire exactement pareil pour la crème, je vais tout garder donc je vais les passer en accéléré. Du coup, je vais aussi recevoir les 2 dernières palettes de Lime Crime, les 2 préludes. Je ne sais pas quand. Donc, je ne voulais pas attendre pour faire cette vidéo. Mais je les recevrai, j'espère, dans la semaine. J'ai déjà rempli une carte SD et j'en suis même pas à la moitié. C'est indécent. Je vais passer sur Huda Beauty et je pense que je vais tout garder aussi. Donc, ça va être assez rapide. Sachant que voilà, je veux les 3 mini pastels. C'est parti. Ensuite, j'ai Linda Alberg. Donc, je vais les garder. Ici, on a la Infinity Palette qui est super pratique pour aller en shoot notamment. Très très belle. La Infinity Deep Palette. J'aime trop le packaging. Il est super simple mais super canon. Donc, pareil. Et puis la Spectral. Regardez-moi ce packaging. C'est une tuerie. Il est magnifique. Hop. J'ai des palettes de chez September Rose. Donc ça c'était quand j'étais dans ma période arc-en-ciel. Et puis il y a la Slush 2 qui est dans le même genre mais totalement mat. J'ai une palette de chez Black Moon. J'adore Black Moon. Ils font des rouges à lèvres de fou. Et cette palette elle est trop cute. Elle ressemble à ça. Voilà, des couleurs très automnales que moi j'aime beaucoup. Que du mat. J'adore. J'ai la palette de Marion Caméléon by Terry que j'ai fait un caprice pour que quelqu'un aille me la chercher et que je n'ai jamais testé. Ensuite j'ai quelques palettes de chez Révolution. J'ai celle-ci. J'ai aussi celle-ci. Donc celle-ci c'est la Forever Flawless Fire. Celle-ci c'est la Bird of Paradise. Canon. Puis j'ai la Allure. J'ai aussi acheté dernièrement celle-ci de Alexis Stone
qui est très très jolie. Je l'ai juste swatchée mais très très belle. Je commence à en avoir pas mal de chez Colourpop, donc on va le faire en accéléré aussi. Sachant que je vais garder toutes les boîtes parce que je trouve que les boîtes sont plus jolies que les palettes. Ok, ensuite j'ai celle-ci que je n'ai jamais utilisée, c'est un cadeau de ma meilleure pote. Les couleurs sont intéressantes, je sais pas pourquoi je l'utilise pas. J'ai ma palette Make Up Forever, enfin ma palette. Ceci en fait c'est fait pour avoir 2 étages de palettes. C'est les palettes que j'ai eues à l'école. Enfin à l'école on a eu la palette métallique et j'ai trouvé que c'était pourri. Alors du coup j'avais pris celle-ci, j'avais acheté une recharge et j'avais réussi à en mettre 3 dedans. Donc en gros il y a 1, 2 et 3 étages de palettes. Donc celles-ci je ne vais pas les garder tout simplement parce que c'est Make Up Forever et je ne les utilise pas. On était obligé d'acheter le kit quand on est allé à l'école, mais c'est pas une marque que j'affectionne particulièrement, donc je vais la vendre. Et pour finir, j'ai les palettes de Anastasia. Je crois qu'on aura fini avec ça après. Bon. Alors, j'avais reçu celle-ci. Donc c'est les palettes customisables. Avec aussi celle-ci. L'harmonie qu'ils ont choisi, elles sont super belles. Les 2 harmonies, elles sont vraiment super canon. Ensuite, j'ai la Moderne Renaissance. Donc celle-ci, je l'avais achetée comme une grande. Évidemment, je vais tout garder chez Anastasia Beverly Hills. La Subculture, je pense que c'est ma préférée. Oups. Elle doit pas m'aimer elle. Mais je pense vraiment que c'est ma préférée de toutes. L'Anastasia. La Prisme aussi, je l'aime beaucoup. Je la trouve super jolie. J'ai la Soft Glam. Donc la Soft Glam, je l'avais en double parce que je vous l'ai fait gagner. Mais hop, la voici. Hop, la Norvina que j'avais achetée et que j'avais reçue ensuite. Donc celle-ci, je la garde pour faire un concours. La Sultry. La Riviera, donc celle-ci, pareil, je l'avais achetée puis ensuite je l'ai reçue. Donc celle-ci, ce sera pour un concours à l'occasion. La Aliside Box. La Jackie Aina, ce packaging de fou. La Amnésie, qui est une pure tuerie. J'adore. La Norvina 1. La Norvina 2. La Norvina 3. Trop belle. Alors les mini Norvina, j'en ai 2. Tout simplement parce que je pensais pas les recevoir. Du coup je les ai commandées et je les ai reçues. Donc hop, il y en a une pour un concours. Et idem pour la mini 2. Je pensais pas la recevoir et du coup je l'avais acheté en même temps. Donc ça sera pour un concours celui-ci. Et puis la mini Norvina 3. Bon, à chaque fois que j'ai utilisé les palettes, je vous mets en lien les vidéos. Je pense pas que je pourrais toutes les mettre ici, donc je vais les mettre en lien en description. Voilà, au final, j'ai sorti 18 palettes à vendre et 13 palettes en giveaway. Donc ça fait 31 palettes quand même. C'est pas mal. Après, il me reste encore énormément, mais c'est pas mal. Je suis un petit peu fière de moi. Je pense que j'aurais pu faire mieux. À mon avis, je vais tester tout ce qui est palette rainbow et je vais peut-être pas tout garder parce que j'en ai acheté beaucoup quand même. Je vais vraiment me limiter sur les achats de palettes dorénavant. Je vais acheter les 3 petites Huda Beauty parce qu'elles me font vraiment de l'œil. Encore que je vais faire des swatchs et si je les aime pas, je les prendrai pas.
évidemment. Mais ouais, je vais vraiment me limiter, notamment sur internet. J'ai unfollow plein de marques de maquillage pour plus dépenser mes sous à tout va. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter et je vous dis à très bientôt.